Eh bien, il est 7 h du matin ici et une fois n'est pas coutume, nous allons sortir sans les enfants. Nous allons faire du bateau avec des amis, passer la journée et pour une fois, je pense que c'est l'une des peut-être bien les premières fois de notre vie où on laisse les enfants pour faire une activité sans eux. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. Voilà, on a déposé les enfants chez nos amis. Ils sont gardés par des nounous mauriciennes de confiance. Et là, après une petite heure de route, eh bien, nous voici à la mer. Je vous laisse profiter de la jolie vue. Hello, hello, bienvenue sur Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler justement de, des sorties que l'on peut faire sans les enfants. Voilà, si tu es avec ton conjoint, si vous voulez faire quelque chose, comment aborder ça avec les enfants. Puisque c'est la thématique du jour, en fait, on est parti se faire une petite sortie en bateau. Ça va être magnifique, mais on est en speedboat, des speedboats très puissants. Et donc, c'est fortement déconseillé pour les enfants, notamment les petits-enfants. À partir de 8 ans, ce serait possible, mais ils le déconseillent en dessous de 8 ans. Donc, nous avons laissé les enfants chez nos amis avec 3 babysitters pour eux 4. Donc, je pense que ça va bien se passer. Enfin, en plus, ils les connaissent puisque nous les avons déjà laissés au mois d'avril avec ces mêmes personnes pendant que nous étions en réunion de travail. Et nous les avons déjà laissés une soirée depuis qu'on est ici puisque nous avions été faire un repas entre adultes. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça, ce sera le sujet de la vidéo. Comment pouvoir passer du temps entre adultes ou tout simplement avec son conjoint et faire en sorte que tout se passe bien pour les enfants, qu'ils l'acceptent, qu'ils le prennent bien, comment anticiper, quoi dire, etc. Je vais tout t'expliquer. Nous, en attendant, eh bien, on va monter sur ce bateau qui a 2 moteurs de 150 chevaux. On va aller très très vite. Alors en avant-propos, je voulais quand même préciser qu'en général, vers les 8 mois de l'enfant, c'est une période un petit peu charnière dans sa vie où il prend conscience qu'il est un individu séparé du corps de sa maman, de son papa, enfin en tout cas qu'un individu à part entière. Et donc ce n'est pas forcément la meilleure période, le meilleur moment pour pouvoir commencer par exemple une acclimatation ou pour pouvoir se séparer de lui. Donc en général, on le fait soit avant, si c'est nécessaire, soit on essaye de reculer un peu après. Bon voilà, c'est un idéal. Si encore une fois, tu n'as absolument pas le choix, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, il faudra le faire et il suffit pour cela de bien préparer son enfant, tout simplement. Alors justement, comment est-ce que l'on va bien préparer l'enfant pour un enfant qui n'a pas l'habitude? Clairement, les nôtres n'ont pas l'habitude d'être beaucoup gardés. Ils le sont principalement par nos familles. Donc forcément, c'est très récent finalement que l'on laisse les enfants comme ça à des nounous. On l'a fait depuis janvier 2018 uniquement. Donc voilà, cette vidéo date de septembre 2019, je veux dire. Janvier 2019 et cette vidéo date de septembre 2019. Donc forcément, ça fait pas si longtemps que ça. Donc déjà, on essaye d'avoir des gens très contenants, très enveloppants. On les choisit pour leur bienveillance, on va dire, le côté enveloppant qu'ils vont avoir avec l'enfant. C'est très très important de pouvoir avoir confiance dans les personnes qui vont garder nos enfants. Nos enfants sont la chose la plus précieuse que nous puissions avoir au monde. Et donc c'est normal qu'il va falloir prendre du temps pour pouvoir trouver la personne qui aura la responsabilité, parce que c'est bien une responsabilité dont on parle, la responsabilité de nos enfants. Et une fois qu'on a trouvé cette personne, on va pouvoir commencer à la présenter aux enfants. Donc en l'occurrence, nous, on a passé un petit peu de temps avec eux, avec elle. Donc par exemple, la première fois qu'on l'a vue, je ne parle pas d'une journée, parce que souvent, je parle surtout là de garde occasionnelle. Donc forcément, c'est pas comme quelqu'un à la crèche ou quoi que ce soit. Donc on va passer une petite demi-heure avec la personne en plus de son enfant. Comme ça, voilà, il y a la transition qui va se faire.
Et puis surtout, on en parle aussi à l'enfant avant. Moi, je sais que là, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, j'en parle depuis hier. Je leur dis, voilà, aujourd'hui, vous allez être avec Angela, Désirella, Catherine, Noah. Vous allez tous les trois ensemble et vous serez chez Alex et Emma, puisque nos amis s'appellent Alex et Emma. Et voilà, et je leur dis, en plus, on a passé du temps chez eux, donc du coup, ils connaissent très bien la maison. Et ça leur permet, en fait, d'avoir quelque part un peu de repères. Ce qui est aussi très important, c'est de prévenir l'enfant que l'on va revenir. Alors peut-être que dit comme ça, tu te dis, de toute façon s'il a 1 an, il va pas forcément comprendre, ou s'il a 6 mois, il va pas forcément comprendre. Enfin, s'il a 1 an, il va peut-être déjà un peu plus se projeter, mais s'il a 6 mois par exemple, tu vas te dire, ouais, ça sert pas à grand chose. Et si, en fait, c'est très important de dire à l'enfant que l'on va revenir. Ce n'est pas du tout anodin. En fait, l'enfant, au-delà du mot, va aussi comprendre l'intonation et l'intention que l'on met. Donc par exemple, quand on dit à quelqu'un, mais on va revenir, on sera là après manger par exemple, ou tu vas t'endormir et demain matin on sera là, et bien en fait l'enfant va aussi comprendre l'apaisement qu'il y a dans la voix, la sécurité et la confiance que l'on place dans notre intention. Donc c'est très important de prévenir un enfant que l'on va revenir, même si aussi simple que cela puisse être ou aussi logique que cela puisse paraître, c'est très important de le dire à l'enfant. Et enfin, la chose essentielle, c'est d'être OK avec le fait de laisser ses enfants. Parce que parfois, en tant que maman ou en tant que papa, on est très contenant avec son enfant. Et il y avait un moment, en fait, il faut tout simplement le laisser et lui faire confiance, en fait. Parce que ça va aller aussi sans nous, en fait. Il n'y a pas de raison. Si la personne est bien choisie, s'il a ses repères d'environnement, de maison, ou s'il a un frère ou une sœur avec lui, en tout cas qu'il a des repères qu'il connaît, ça va bien se passer, il va continuer à vivre sa vie et nous aussi on peut en profiter. Et je crois que c'est aussi très important parce que les enfants ressentent énormément notre angoisse et à partir du moment où on fait de ce moment un moment anxiogène, ils vont eux-mêmes l'assimiler et le rendre perceptible de manière anxiogène. Donc je crois qu'il faut tout simplement être très à l'aise avec le fait que parfois on peut aussi prendre du temps pour sans son enfant, avec son conjoint, avec une amie, avec ses proches, peu importe. Et voilà. Et plus on accepte ça, plus l'enfant va l'accepter par la même occasion. Voilà, donc nous maintenant on va aller faire un petit peu de snorkeling. C'est le soleil couchant, le soleil couchant, dans 1 heure il se couche. La luminosité est très jolie et après ça on ira retrouver nous-mêmes nos enfants. La journée se termine, une belle journée de bateau, d'excursion comme on les aime. Et finalement, de temps en temps, ça fait du bien aussi d'être juste entre adultes. Ça permet d'avoir des conversations beaucoup plus longues que quand les enfants sont là. Alors nous, il faut savoir qu'on n'est pas du tout habitués à ne pas avoir nos enfants. Ils font vraiment, j'ai envie de dire, partie intégrante de notre quotidien. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais en tout cas, ils sont tout le temps là, on les emmène toujours partout. C'est très rare en fait les moments où nos enfants ne sont pas avec nous. Donc les moments où ils ne sont pas là, quelque part, ils ont une saveur très particulière et on les accepte d'autant plus. Je crois que c'est peut-être plus facile de prendre du temps pour soi quand on sait qu'on donne aussi beaucoup au quotidien. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver l'équilibre qui nous convient à tous. Il y a des mamans qui ont plus besoin d'être, on va dire, autonomes sans leurs enfants, d'être vraiment seules. Et je crois qu'il faut aussi accepter. En fait, ce qui est important, c'est d'accepter ses besoins. Et à partir du moment où l'envie naît d'un réel besoin, je crois que quand on est aligné avec son corps, sa tête et son cœur, alors tous ceux qui sont autour de nous le comprennent complètement et vont d'autant plus l'accepter eux-mêmes. Donc voilà, pas de culpabilité, pas de frustration, prenez le temps que vous voulez, prenez le temps que vous avez besoin de prendre.
en l'acceptant, en ayant conscience et en essayant de trouver au maximum le juste équilibre par rapport à vos besoins et aussi par rapport à ceux de votre enfant, parce qu'un très jeune enfant aura beaucoup plus besoin de son parent, de ses parents, qu'un enfant par exemple de 5-6 ans qui acceptera beaucoup plus facilement des situations où il va être gardé occasionnellement. Voilà, donc encore une fois, tout est une question d'équilibre, tout est aussi une question de conscience. Et je crois qu'il faut juste garder en tête d'avoir des besoins qui collent aux besoins aussi de ses enfants, d'essayer de faire preuve de justesse par rapport à ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais te laisser passer une très belle journée, une très belle soirée aussi. Si tu as besoin de prendre comme ça plus de temps pour toi, si tu veux trouver des choses qui vont te permettre de gagner en énergie par rapport à toutes ces valeurs de la parentalité, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en description, puisque le samedi 23 novembre 2019 prochain, donc, nous organisons un séminaire dédié à la parentalité bienveillante, consciente, épanouie. Vraiment, vraiment une journée dédiée à l'épanouissement des parents, de la maman, mais du papa aussi, puisque les papas sont également la bienvenue. Donc je te laisse évidemment cliquer pour avoir toutes les informations. C'est une journée pour prendre soin de nous et pour vraiment repartir pleine d'énergie pour mettre en place plein de beaux concepts de la parentalité positive, bienveillante et consciente. Voilà, donc je te laisse en cliquant sur le lien avec toutes les infos. N'hésite pas à réserver ta place le plus vite possible parce que les places partent très vite et qu'il n'y en aura bientôt plus. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tu peux aussi t'abonner à Famille Épanouie pour recevoir toutes les prochaines notifications de nos vidéos. Sur ce, ciao, prends soin de toi et de tes enfants.